Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 5 janvier, il est 18 h et je viens de recevoir un petit paquet qui est le sujet de cette vidéo. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais j'ai été sélectionnée pour faire partie du jury du prix des lecteurs-lectrices PKG, donc Pocket Jeunesse, de cette année. Et donc le but, c'est que chaque mois on reçoit un livre chez nous qu'on doit lire, et en fait à la fin il faudra tout simplement lire notre préféré. Donc là on a reçu le premier, celui de janvier, donc je vais le déballer avec vous. Je vais du coup faire une vidéo globale sur toutes les lectures que je vais faire, toutes les réceptions que je vais faire et mon avis final sur quel est le livre que je préfère. Oui, oui, boubou. Alors on reçoit toujours un mail qui nous présente un petit peu le livre avant qu'on le reçoive en papier. Donc je savais qu'on allait recevoir celui-ci parce que je l'ai vu. C'est Sillage de Joanne Richoux. Forcément dans les éditions PKJ, hein, on vous cache rien. Il me semble que c'est un thriller. Ouais, il me semble que c'est un thriller. Alors j'ai pas lu la 4e de couverture, je ne vais pas la lire parce que je veux vraiment me plonger dedans. Oh, il y a des trucs bizarres. Bref, je crois que c'est... il y a un meurtre avec une idée de parfum, d'essence ou je ne sais quoi. On verra ce que ça donne du coup à la lecture. J'ai bientôt fini celui que je suis en train de lire actuellement et je pense que je vais direct le lire comme ça. Basta punto, on aura fini déjà le premier livre en début janvier. Bon, salut à tous, on est le 13 février. J'ai un peu oublié de revenir sur ce vlog-ci ces derniers temps parce que en plus j'ai lu du coup le livre du mois de janvier et j'ai reçu celui de février depuis genre plus d'une semaine, mais j'ai toujours pas ouvert. Je sais ce que c'est parce qu'on l'a reçu à la librairie, donc je l'ai en double, mais voilà, je voulais le faire en vidéo. Alors déjà je vais revenir sur ma lecture de Sillage de Joanne Richoux. Je pense pas l'avoir présenté, enfin d'avoir donné mon avis dessus. Je l'ai lu le jour après l'avoir reçu, donc c'était le 3, 4, 5 janvier, c'était au début du mois. Je l'ai lu tout de suite après, il se lit assez rapidement, on est sur un roman court à moins de 250 pages. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Jade, qui a 19 ans. Ouais, 19 ans, et qui va partir en fait à Paris pour faire pas ses études mais pour travailler tout simplement parce que elle rêve de travailler dans l'univers du parfum. Et donc elle va partir à Paris, c'est sa grand-mère qui va l'aider financièrement au départ avec son appartement, le temps qu'elle trouve quelque chose, et après elle va devenir de plus en plus indépendante. Elle va commencer à travailler dans un magasin de parfumerie style Sephora, et après elle va avoir une place privilégiée dans un atelier de parfumerie où elle pourra faire ses propres expériences. Le départ, c'est ça. Il faut savoir que c'est un thriller, qu'il vous présente ça comme un thriller au parfum envoûtant. J'ai un avis mitigé sur ce livre. Je le déteste pas, parce que détester c'est un grand mot, mais on va dire que je l'apprécie pas plus que ça et que je me serais jamais retournée sur ce genre de livre et que je vais pas forcément le garder dans ma bibliothèque 150 ans. Parce qu'en fait là on est sur un récit présenté comme un thriller, de ce que je vous ai dit juste avant. Et pourtant la notion de thriller a du mal à venir, genre il faut attendre plus de la moitié du roman pour avoir ce petit truc qui fait que c'est un thriller. Je trouve que c'est assez long, en tout cas le départ. Je peux comprendre que l'autrice a voulu placer les choses, c'est normal, c'est un nouveau roman. En plus il y a une petite atmosphère assez étrange. Parce que bah voilà, en tout cas l'écriture, j'ai rien à dire dessus parce que
Elle a réussi à me faire tourner les pages pour savoir ce qui allait se passer. Elle a réussi à faire une petite atmosphère bizarre, mystérieuse, étrange, tout ça. Donc sur ce point-là, ok. Mais sur l'histoire en elle-même, je me suis pas du tout attachée au personnage de Jade. J'ai pas eu de connexion avec elle et du coup forcément le récit en lui-même, je l'ai pas plus apprécié que ça. Bon, on a bougé de place parce que je n'avais plus de batterie. Je disais donc que je savais pas au départ que c'était une adaptation d'un autre roman. Donc c'est vrai que quand j'ai fini, j'étais vraiment pas satisfaite en fait du livre. Je sais pas comment le dire sans vexer. Mais voilà, ça l'a pas fait avec moi, j'ai pas trouvé qu'il était dingue. En tout cas, il fera pas partie de mes meilleures lectures de ce prix des lecteurs. C'est tout, des fois ça passe, des fois ça passe pas. En tout cas, je l'ai lu jusqu'au bout, j'étais contente d'aller jusqu'au bout et de pas l'abandonner parce que je suis pas une personne qui abandonne les livres facilement. Je trouve qu'il y a des points positifs, comme je vous ai dit, comme l'écriture, l'atmosphère qui est installée. On voit vraiment Jade s'émanciper du coup de sa famille, devenir de plus en plus indépendante et on voit la folie arriver petit à petit, donc ça aussi c'est très bien. Enfin, on voit que tout est fait proprement. Mais, comme je vous ai dit, pas de connexion avec le personnage. Une histoire que j'ai pas forcément aimée parce que je savais ce qui allait se passer. Je n'aimais pas forcément les relations qui avaient été mises en avant. Enfin bref, je veux pas m'éterniser dessus, mais voilà. Premier livre, avis assez mitigé, on va dire, sur la chose. Et du coup, je vais ouvrir le livre de février que je pourrai lire du coup à partir de demain, je pense. Donc je disais que je pourrais le lire à partir de demain puisqu'il s'agit d'une romance. Il s'agit de Danse avec moi de Syed Mazoud, je suis désolée pour la prononciation, toujours des éditions PKJ. C'est une romance, de ce que j'ai compris, à partir de 13 ans. Là je vois qu'il y a un petit commentaire qui dit « Un récit charmant sur les deux types de familles, celle dans laquelle on est et celle qu'on se choisit. » Donc bon, j'ai bien envie de découvrir celui-ci, il me donne bien envie. Alors je l'ai, comme je vous ai dit, en deux exemplaires. Un exemplaire que j'ai reçu par les éditions PKJ pour le prix des lecteurs et un exemplaire que j'ai reçu par les éditions PKJ pour la librairie. Je pense sincèrement que je vais faire un concours sur Insta. Alors quand je posterai la vidéo, peut-être qu'il sera déjà terminé parce que je vais le poster dans pas longtemps. Mais voilà, en gros c'est ça, en gros je vais essayer de vous le faire gagner pour la Saint-Valentin. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir celui-ci parce que je suis pas du tout adepte aux romances, mais j'arrive à me laisser charmer par certaines choses. En fait, dès qu'il y a une alchimie entre les deux personnages et que j'aime beaucoup les deux personnages, je suis capable d'aimer la romance. Donc là, je suis très très curieuse de celui-ci qui me donne plus envie que Sillage, mais parce que j'ai Sillage, je l'ai déjà lu. Bon, on se retrouve du coup pour mon avis sur le livre de février. Donc, je vous l'ai déjà présenté, Danse avec moi. Je l'ai lu un petit peu en retard parce qu'il était fin février quand je me suis réveillée et que j'ai lu ce livre-ci, parce que je savais que ça allait être de la romance. Et moi et la romance, c'est une histoire un petit peu compliquée. J'aime bien la romance, je vais vous lire de la romance, mais c'est pas ça qui va me plaire le plus dans l'histoire. Et comme je savais que là ça allait être 100% romance, j'étais en... Et en fait, j'ai adoré les gars. Mais vraiment, c'est une pépite celui-ci. Il est tellement bien, il est tellement... C'est un livre doudou, c'est un livre que tu as envie de continuer pendant des heures, que tu as envie de faire voyager partout. Il est trop bien.
Alors, c'est l'histoire de Arsalan, je sais pas du tout comment on le prononce, mais moi c'est vrai que quand je le lisais, je disais Arsalan. Il a 17 ans, il vit avec son arrière-grand-père parce que sa mère est décédée et parce que son père vit aux États-Unis. Donc il vit avec son grand-père et on le catégorise comme le coincé de service dans son lycée. Parce que en vivant avec son grand-père, il vit aussi avec les valeurs que son grand-père dégage. Et c'est vrai qu'il n'a pas de téléphone portable, c'est vrai qu'il s'habille toujours de la même manière, avec une cravate, tout ça. Lui, ça ne le dérange pas, il n'a pas de décalage entre ce qu'il pense et ce que son arrière-grand-père pense. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre les lycéens et lui. Et en fait, Arsalan a très très peur de être seul, de se retrouver seul parce que forcément son arrière-grand-père a un certain âge, il est malade, tout ça, il arrive plus trop à se déplacer. Et lui il se dit, moi j'ai envie de quelqu'un dans ma vie pour partager plein de belles choses. Et il va demander à Béniche, qui est une des filles les plus populaires de son lycée, de l'aider un petit peu à se mettre dans les codes sociaux de son lycée et d'essayer de trouver perle rare, on va dire. Béniche accepte, mais à une seule condition, Arsalan doit l'aider pour son fameux concours de danse. Donc il doit être son cavalier, il doit s'entraîner, il doit faire des séances de sport et tout machin truc. Et donc voilà commence l'histoire de Danse avec moi. C'était trop bien les gars, je suis extrêmement étonnée de moi-même d'avoir adhéré à ça, enfin à cette romance. Je vois parfois des jeunes filles qui viennent en librairie et qui discutent entre elles et qui révèlent leur lecture et je me dis ah ouais, j'espère que ces jeunes filles ne prennent pas exemple sur l'histoire d'amour qu'il peut y avoir. Alors je ne critique absolument pas les lectures que peuvent faire Mormoilneux. Vous faites ce que vous voulez avec votre vie, vous faites ce que vous voulez avec vos lectures, tant que ça reste compris que c'est un livre, c'est de l'imaginaire, c'est pas la vie réelle. Et c'est ça qui est un peu plus embêtant pour les jeunes parce que des fois, il n'y a pas forcément cette séparation entre c'est une lecture et il y a ma vie réelle. Et des fois, il est vrai que des jeunes filles peuvent fantasmer sur des pervers narcissiques. Voilà, c'est un petit peu la pensée que j'ai et c'est pour ça que c'est très compliqué pour moi par exemple de conseiller de la romance parce que tout de suite des fois quand j'ai une adolescente en face de moi c'est trop cucu, machin, truc et je... Donc voilà, tout ça pour dire que je trouve que ce livre-ci devrait être mis dans les mains de toute personne qui veut de la romance. C'est une romance qui est douce, qui va doucement, les deux sont timides, on voit que ça se joue mais sans être dans le trop provoquant, c'est pas du tout olé olé et en plus de ça, et je trouve que c'est la chose qui a fait la différence, je pense que c'est pourquoi je l'ai autant aimé, c'est que le passé de Arsalan ou alors la famille de Béniche apporte en fait quelque chose en plus. Arsalan a vécu des choses compliquées, son passé est assez sombre et en fait de savoir que le personnage porte quand même quelque chose d'assez dur en lui, ça amène un petit peu plus de réalisme à l'histoire. Franchement, j'ai tellement aimé et ça m'a un peu réconfortée avec ce prix parce que je me suis dit ouais le premier je l'ai pas aimé, tout le monde l'a aimé, est-ce que moi je vais aimer les autres choix? Et là complètement différent. Alors je vous avais dit que j'en avais 2 en stock, je vais faire gagner le deuxième sur mon compte, je pense, mon compte Instagram. Bon le concours sera terminé d'ici la vidéo, mais oh là là je l'ai tellement aimé. Et je pense que ça va faire partie en fait de ma table d'été avec les romances que je pourrais conseiller du coup avant de partir à l'été parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais autant apprécié de le lire maintenant que de le lire cet été parce que l'été je suis un peu plus ouverte aux romances vu que c'est la période qui fait que. Mais voilà, trop bien, trop bien, allez-y, pour l'instant c'est mon préf, forcément. Mais
J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la ville où ils étaient, j'ai adoré leur relation, leur complicité, ou la complicité que Arsène pouvait avoir avec son arrière-grand-père, les histoires de famille, les problèmes de famille, enfin, trop bien. Je vous le conseille à 3000%. On se retrouve du coup pour la dernière partie de cette vidéo de jury du prix lecteur PKJ. Je ne vous ai pas montré les 3 derniers livres, donc celui de mars, d'avril et de mai. Je les ai reçus l'un après l'autre. Mars que j'ai reçu mi-mars, avril que j'ai reçu début avril et mai que j'ai reçu genre une semaine après avril, puisque en fait on doit faire notre vote entre le 27 avril et le 1er mai. Donc tout s'est enchaîné un petit peu et j'ai enchaîné également les lectures. Alors, je vais essayer d'être concise, d'être claire. Après vous avoir présenté ces 3 livres, je vais vous donner un petit peu mon avis global sur le prix PKJ, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, voilà. Pour le mois de mars, nous avons reçu Dans la tête de Gideon Green de Cathy Henry dans toujours les éditions PKJ. Là on est sur un policier, une petite enquête. On va suivre le personnage de Gideon Green qui est en fait celui sur la couverture, qui est un jeune adolescent qui traîne souvent seul parce qu'en fait il a cette manie de dire ce qu'il pense tout haut, ce qui plaît pas forcément aux autres, et il se retrouve parfois dans des situations un petit peu compliquées au lycée. Et en fait sa meilleure amie va revenir vers lui au lycée justement parce qu'elle voudrait qu'il intègre le club du journal du lycée pour enquêter avec elle sur une affaire un peu louche. Au départ Gédéon va pas du tout être d'accord, au final il va se laisser aller et ils vont enquêter tous les deux. C'était un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié, un policier que je conseillerais facilement. C'est pour les ados, donc je dirais à partir de 13 ans, 13-14 ans. J'ai beaucoup aimé le personnage de Gideon dans lequel je me suis reconnue à plusieurs situations en fait. Franchement c'était une très bonne lecture et je suis contente que ce soit un policier en un tome, comme ça je me dis bon voilà, j'ai rencontré les personnages, j'ai eu l'enquête, c'était super intéressant l'enquête, on ne savait pas qui était le coupable jusqu'à la dernière minute. Après je sais pas si vous avez l'habitude de lire des policiers, est-ce que vous allez le deviner avant ou pas, mais moi ça n'a pas été le cas et c'était super agréable à lire, donc j'étais très contente de ce livre de mars. Ensuite en avril nous avons eu Bad Ash, donc le premier tome, Étincelle de Alina Knott. Alors là on est sur Ashley Bennett qui est au lycée aussi et qui est obsédée par un des capitaines de l'équipe de foot américain, mais depuis genre des années tout le monde l'a cramé et tout, et un jour le meilleur ami de ce capitaine qui s'appelle Cameron va venir la voir et lui dire écoute j'ai un marché à te proposer, je n'aime pas la copine actuelle du capitaine parce qu'elle m'insupporte, je trouve qu'elle change trop mon amie, donc ce que je te propose c'est que je t'aide à obtenir le fameux capitaine qui s'appelle Tyler. Je t'aide à obtenir Tyler parce que je suis son meilleur pote et du coup voilà je peux lui glisser quelques trucs machin et tout, mais il faut que tu m'aides. Au départ, elle est pas du tout chaude, Ash, et puis en fait elle se dit j'ai rien à perdre, vas-y on va tenter, je pense pas que ça va réussir, mais voilà. Et donc Cameron et Ash vont commencer un petit plan pour justement que Ash se rapproche de Tyler. Ça va pas se passer comme il faut, bien évidemment, vous vous doutez bien. C'était, je trouve, une histoire... Comment dire ça, un peu cliché pour le coup. Je l'ai lu en diagonale parce que je trouve que ça, il y a quelques années, genre quand j'avais 15-16 ans, j'aurais dévoré ce genre de roman là parce que c'était la vibe un peu à la Dimili, D-Dimension I Love You. Moi je m'étais bouffé les 3 tomes hyper rapidement, c'était la mode du coup de ce style
de romance lycéenne où tout se passe très vite, où tout est un peu cliché, machin truc, et j'ai retrouvé l'essence. Alors je suis sûre que ça pourrait plaire à certaines personnes, mais par contre moi ça ne l'a pas fait parce que j'étais pas du tout la cible. Je vois que c'est un premier tome, donc il risque d'y avoir une série derrière. Je ne pense pas que je garderai ce livre-ci dans ma bibliothèque, je le donnerai peut-être à une de mes connaissances, parce que vraiment, certes ça m'a rappelé des souvenirs, mais sans plus quoi, j'ai pas apprécié plus que ça. Donc c'est tout, hein, c'est comme ça, hein. Je l'ai quand même lu et puis ça fait partie un peu du jeu d'être jury, mais voilà. Et enfin, pour mai, nous avons reçu une avant-première Sous une pluie d'étoiles de Laura Wood qui va sortir le 11 mai. Donc là on a la version épreuve non corrigée. Là on va suivre Béatrice qui vit en Angleterre en 1933. Elle rêve de vivre des aventures, de découvrir le monde, tout ça. Sauf que ses parents sont aristocrates et que forcément ils veulent marier sa fille au meilleur parti, surtout qu'en plus leur fortune est en train de fondre, notamment avec le grand domaine qu'ils ont. Et en fait, Béatrice, par un concours de circonstances, elle va partir pendant l'été, pendant 2 mois, chez son oncle en Italie pour un petit peu la resserrer. Ses parents font ça pour que justement elle prenne conscience qu'il faut qu'elle se marie, qu'il faut qu'elle se pose, qu'elle trouve un bon parti pour leur famille, tout ça, tout ça. Et elle va partir en Italie. Et là, ça va être tellement bien. Celui-ci, je l'ai adoré. Vraiment, je sais pas encore lequel je vais choisir, enfin, faut que je prenne une décision, mais certes, il y a de la romance et c'est pas mon domaine de prédilection, mais j'ai beaucoup aimé le contexte historique parce que nous sommes du coup en 1930 en Italie. Mussolini commence à prendre de plus en plus de pouvoir, on commence à entendre parler de Hitler et du traitement qu'il peut faire aux juifs, et on rencontre toute une panoplie de personnages qui ont tous leur passé, qui ont tous leurs difficultés, et c'était super intéressant. J'ai bien aimé qu'en 300 pages on arrive à former une belle histoire avec des personnages bien ficelés. J'ai bien aimé la fin aussi, que je ne raconterai pas bien évidemment, mais je trouve que il y a un petit trait d'originalité dans la fin. Et bah voilà, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé et je n'ai qu'une hâte, c'est découvrir les autres romans de Laura Wood parce que ça avait été un très très gros coup de cœur pour moi. Donc on a fini avec ce challenge. Donc au final j'ai lu ces 5 romans. Il me reste 5 minutes dans mon temps personnel parce qu'après il faut que je parte travailler pour vous donner un petit peu mon retour sur ce prix des lecteurs PKJ. Donc les points positifs et les points négatifs. Alors je vais commencer par les petits points négatifs. Enfin ça reste, pour moi c'est pas hyper important, mais lorsqu'on va donner notre vote, je pense que je ferai des petites remarques parce que ils demandent à ce qu'on fasse un retour du coup sur l'expérience et je pense que je leur dirai ça. C'est pas méchant, c'est pas grave, comparé aux points positifs, c'est rien du tout, mais voilà. Donc on a 5 romans. Donc première remarque, nous avons 5 romans et je trouve dommage qu'il y ait autant de romance dans ces romans. Alors, sillage, il y a de la romance, mais le trait principal c'est vraiment le côté thriller. Danse avec moi, romance, mais que j'ai adoré. Dans la tête de Gideon Grey, il y a de la romance, mais c'est le policier qui prend le tout. Bad Ash, bah, la romance est au cœur de l'histoire. Et Sous une pluie d'étoiles, c'est de la romance, mais sous fond historique, donc moi ça me dérange pas. Sur 5 romans, il y a quand même 2 romans, ces 2-là, qui sont très tirés vers la romance, parce que ça fait en fait l'histoire. Et du coup, moi qui ne suis pas adepte forcément à la romance, c'est vrai que c'était dommage de retrouver 2 livres sur 5 avec de la romance, surtout que je suis une très grande fan de fantasy et de fantastique et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas un livre de fantasy ou de fantastique dans ce prix. Alors encore une fois, c'est leur première année, donc si ça se trouve l'année prochaine ce sera encore mieux et tout, on verra ça. Mais voilà, après comme je vous ai dit, c'est pas non plus un point hyper
oufissime. Moi je me suis quand même éclatée à découvrir ça. Il y avait de la romance et pourtant Danse avec moi, je l'ai adoré. J'ai fait un concours sur Instagram pour que vous puissiez le gagner. C'est un de mes coups de cœur de cette année 2023, donc vous voyez, ça m'a pas non plus traumatisée. Ensuite, deuxième petite remarque que je pourrais faire, c'est par rapport à la réception des 3 derniers livres qu'on a reçus. Sillage et Danse avec moi, on les a reçus la première semaine du mois concerné. Gideon Grey, alors je sais pas s'il y avait que moi ou pas, mais moi je l'ai reçu genre vers le 15 mars. Bad Ash, je l'ai reçu je crois début avril, et une semaine après j'ai reçu celui-ci. Je trouvais ça un petit peu dommage parce que dans leur emploi du temps qu'ils nous avaient passé, ils nous disaient que de janvier à mai, nous allons recevoir un livre par mois pour pouvoir le lire, et que en mai, il fallait décider lequel on préférait. Sauf que le vote se fait entre le 27 mars et le 1er mai. Je suppose que tout ça a à voir avec une question de planning, forcément, parce qu'ils doivent sûrement boucler des choses. Je suis libraire, j'ai vu que les programmes proposaient du coup le gagnant du prix des lecteurs PKJ dans leur programme, donc ça doit avoir aussi avec ça pour savoir s'ils doivent réimprimer ou pas un livre de la sélection. Donc voilà, j'ai trouvé que à la fin du mois, peut-être rétaler un petit peu toutes les réceptions, ça aurait été cool. Je suis libraire, c'est mon métier de lire des livres, j'ai l'habitude, ça m'a pas plus dérangé que ça parce que j'ai enchaîné les 3, mais c'est vrai que peut-être que pour certains, certaines, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a tous notre vie à côté, et que quand on doit lire 3 romans d'un coup, surtout que Bad Ash, il était quand même costaud. Bon, ça se lit très très vite, mais voilà. Un petit peu mon avis, mes 2 petites remarques que je leur ferai parvenir. Par contre, à côté de ça, il y a énormément de positifs. Moi, j'ai adoré faire ce prix des lecteurs, j'ai adoré faire cette vidéo, à vous donner mes avis comme ça, de temps en temps, au fil des mois. J'ai fait des découvertes super intéressantes, donc Danse avec moi, Dans la tête de Gideon Green et Sous une pluie d'étoiles. 3 romans que j'ai adorés, des auteurs que j'ai adorés. J'ai aussi découvert, alors même si je l'ai pas aimé, Sillage et Bad Ash, j'ai au moins découvert le livre, et je vais au moins pouvoir, si quelqu'un me demande un thriller autour de la parfumerie, tout ça, je vais pouvoir conseiller. Donc ça, c'était vraiment cool en tant que libraire, ça m'a trop aidé de faire partie de ce prix là. Je pense que si l'aventure se réitère l'année prochaine, je continuerai à postuler parce que c'était vraiment une expérience vraiment chouette. On a un petit peu bougé parce que je n'avais plus de batterie. Je disais que je félicitais les éditions PKJ pour ce prix parce qu'il était vraiment super bien organisé aussi. On avait un Discord où on pouvait tous parler des lectures qu'on était en train de faire, voir l'avancée, qu'est-ce que pensaient les autres, tout ça. Donc sur le derrière du prix, c'était vraiment intéressant. En tant que libraire, c'est vrai qu'en librairie, pareil, les représentants, enfin le représentant en tout cas qu'on avait, mettait bien le prix en avant, donc ça c'était vraiment aussi super chouette. Donc franchement, voilà, à part ces 2 petites remarques que j'ai à faire, mais qui sont plus des questions d'organisation et qui peuvent très bien se régler lors de la 2e année, parce que là c'est leur première année, franchement ce prix était top et j'étais hyper heureuse de faire partie. J'espère que ça va donner envie à d'autres maisons d'édition de faire des prix littéraires comme ça, ou d'avoir un jury qui peut lire un livre par mois, parce que je trouve que le concept est vraiment cool. Et moi c'est vrai que je l'ai fait avec PKJ parce que PKJ est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui m'a accompagnée pendant mes années ado et qui m'accompagne encore aujourd'hui, mais il y a d'autres maisons d'édition qui pourraient le faire sans problème et pour lesquelles je pourrais postuler en fait. Donc on applaudit tous PKJ
pour ce prix, pour ces découvertes littéraires, pour cette organisation. Je remercie énormément les éditions de m'avoir sélectionné. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de lire les titres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait partie de ce prix, lequel vous auriez choisi par rapport aux avis que j'ai donnés. C'est vrai que j'ai pas donné mon gagnant, mais je pense fortement que celui qui va gagner, enfin celui que je vais sélectionner, c'est Sous une pluie d'étoiles de Laura Wood. Même si j'ai adoré Danser avec moi, je pense que celui-ci, le côté historique a amené quelque chose en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire lequel vous auriez choisi vous si vous faisiez partie de ce jury. On se retrouve de toute façon bientôt pour une nouvelle vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye.